scénographe. J'habite et je travaille en Belgique depuis 3 ans, à Bruxelles. En fait, je pense que quand j'étais petite, je ne pensais pas que j'allais vivre à l'étranger. Mais j'avais une sorte de motivation d'aller ailleurs. Mes grands-parents espagnols du sud de l'Espagne, donc en Andalousie, ils ont migré sous Franco. Ils sont venus en France pour travailler. Donc moi, quand j'avais 17 ans que je suis partie, ça tombait juste après les élections où Sarkozy était élu et ma mère a décidé de quitter le pays et retourner à ses origines, en Espagne, oui. Moi, j'ai toujours eu une attirance pour l'Espagne par rapport à mon enfance et ma famille. Mais moi, ce qui m'a motivée à bouger et ce qui toujours me stimulait, c'était je voulais apprendre des nouvelles choses, des nouvelles langues, des métiers. Je savais qu'il y avait des bourses qui existaient, je savais qu'avec l'Union européenne, je savais qu'il y avait des projets d'échange et tout ça, donc j'ai fait plein de recherches. Donc quand j'avais 22 ans, j'ai terminé ma licence en histoire de l'art, donc j'étais en Erasmus à Barcelone. Et je suis tombée sur la bourse Leonardo, voilà, une bourse pour apprendre d'autres métiers ou se mélanger à d'autres cultures, etc. Je suis partie en Bulgarie, à Razlog, pour travailler dans la radio. Et moi, je suis arrivée là, toute seule, et à l'ONG, il n'y avait personne, il n'y avait pas les chefs de l'association. Un mois après que je sois arrivée, on a appris que l'ONG qui nous accueillait pour le projet de radio avait collapsé et que le projet ne pouvait plus exister. Ceux qui avaient la bourse Leonardo, on a été mis à la porte et donc j'ai été déplacée à Sofia dans une compagnie de théâtre. Théâtre de rue, cirque et feu, pyrotechnie et tout ça. Moi à l'époque, je me suis dit, je vais rien, j'aurais pas le profil qui correspond. Je pense que j'étais un peu sceptique. Ils m'ont demandé qu'est-ce que j'aimais bien faire et ce que j'avais envie de faire. Moi, j'avais ce côté plastique où je savais faire des choses avec mes mains. J'ai dit que j'aimais bien coudre, donc ils m'ont dit, tu peux être costumière, faire le design des costumes. Moi, j'ai fait les dessins et après, dans l'atelier, tout le monde cousait, tout le monde faisait des trucs. Et tous les volontaires, on était réunis, on travaillait tous ensemble et on habitait aussi tous ensemble, jeunes de toutes origines mélangées. C'était assez intense, mais bon. Ce que j'ai aimé, c'était aussi tout cet esprit collectif, de travailler ensemble, de créer ensemble. Enfin, on jouait, on créait et on faisait tous de tout, quoi. J'ai toujours cherché ce que je voulais faire un peu dans ma vie, qu'est-ce qui me passionnait vraiment, et là, c'était clair. J'aurais jamais osé me proposer dans une compagnie de théâtre à cette époque, alors que c'est tombé par accident et c'était super. Je me suis dit, je vais étudier à nouveau. J'ai cru pouvoir revenir en France, sauf que les études publiques pour la Céno, il y a une limite d'âge à 25 ans. Donc j'ai cherché en Europe. Pour moi, c'était important dans un pays où je parlais déjà la langue. Après avoir passé les 2 ans en Bulgarie, j'avais pas envie de réapprendre, je sais pas, l'allemand ou le grec ou l'italien. Et donc j'ai regardé en Espagne, et là il y avait une école publique avec un concours, mais sans limite d'âge. Donc voilà, j'ai passé le concours et j'étais prise à l'école. J'ai fait mon stage de fin d'études avec une compagnie belge qui s'appelle Peeping Tom, une compagnie de danse, à Barcelone. Parce qu'ils étaient en création à Barcelone. Et après ça, de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à travailler avec des compagnies belges depuis l'Espagne. Plus j'ai commencé à travailler en Belgique, j'ai décidé de m'installer ici. J'ai une nouvelle vie qui me plaît ici en Belgique. Donc pour l'instant, j'ai pas envie de bouger. Même en Espagne ou en France, pour l'instant, c'est pas encore un projet, quoi. On verra dans les années qui viennent.